Après le basketball, le volleyball ou encore le football, voici maintenant le try-ball. Le concept est simple, un ballon, un goal et un chien. C'est à Aulnois-sur-Viroin, dans la commune de Viroinval, que nous avons retrouvé Saskia dans son école d'éducation canine, le Chien Botté. C'est là qu'elle fait découvrir le try-ball, un sport qui vient de chez nos amis hollandais. Le try-ball a été inventé par Jan Nijboer, un Hollandais qui travaille en Allemagne et qui a inventé le sport pour pouvoir trouver un moyen d'épanouir des chiens de troupeau au départ. Mais il y a beaucoup de races de chiens qui aiment ce jeu, donc il ne faut pas nécessairement un chien de troupeau. Le but, c'est d'apprendre au chien à collaborer avec son maître et de pouvoir ramener des ballons vers son maître qui, lui, doit rester dans le goal. Tandis que Teddy apprend le sport depuis seulement 4 ou 5 mois et ne travaille qu'avec une balle, Mus, lui, est déjà à un stade plus avancé et peut pratiquer avec plusieurs balles. Le try-ball, un sport que Saskia voudrait bien faire découvrir au plus grand nombre. Le try-ball, c'est un sport canin qui est relativement récent, donc pas très connu. Et c'est la raison pourquoi je voulais organiser un concours pour montrer un peu aux gens ce que c'est, parce que ça peut être un sport très très intéressant pour des maîtres et leurs chiens. Un concours qui était organisé par Saskia le week-end passé et auquel nous nous sommes rendus. Force était de constater qu'il n'y avait pas de limite d'âge ou de taille. Tous les chiens peuvent pratiquer le sport et il en est de même pour les maîtres. Danielle est retraitée et elle a découvert le try-ball il y a 1 an au Chien Botté. J'ai un chien de 13 ans, qui avait 13 ans à l'époque, qui ne pouvait plus faire d'agility. J'ai découvert le try-ball qu'un vieux chien peut faire. Un sport considéré peu physique pour le maître et qui peut donc être pratiqué par des personnes plus âgées. L'agility est beaucoup plus physique et ici pour moi c'est trop statique. Pour l'humain c'est statique le try-ball. C'est le chien qui travaille. Au total, c'est plus d'une dizaine de personnes qui avaient fait le déplacement et certains depuis très loin. Au niveau des participants, on a 3 nationalités. Donc on a allemand, belge et hollandais. Et alors les gens font le déplacement de si loin, pourquoi ? Parce que le sport est tout petit et donc non, pas encore très, très connu. Et donc si on veut faire des concours avec plusieurs nationalités, il faut faire des kilomètres. Un sport qui gagne donc à être connu. Si vous aussi vous avez un chien et que vous souhaitez en savoir plus sur ce sport, les cours de try-ball reprennent le 2 septembre au Chien Botté, les cours d'obéissance et d'agility également, et ce pour tous les niveaux.